On n'avait pas peur de tomber à l'eau ou quoi que ce soit, parce qu'on avait toujours le temps vu nos parents le faire, puis tout ça. Puis chez nous, personne ne disait ben c'est dangereux, c'est pas le fun, c'est ça. Les gens, ils trouvaient ça agréable de faire du canot, même si c'était par obligation, ils trouvaient ça agréable. Puis je pense que ça s'est transmis comme ça. Mon père, mes grands-pères, ben, quand c'était rough un peu, ils montaient sur la côte. Ils ne se fiaient pas ici, c'est embêtant. Là. On pense qu'il y a des bonnes conditions, mais ils montaient sur la côte ici, pas loin. Là. Puis ils surveillaient le chemin qu'ils allaient prendre pour aller de l'autre bord. Ils ne s'envoyaient pas à peu près à ces gens-là. Ils connaissaient le trajet, puis ils savaient quand c'était le temps de s'envoyer et quand c'était le temps de rester. Il faut d'abord évaluer les vitesses du courant. À quel point de marée on est, ça nous donne un peu la vitesse du courant, comment le courant va être, les vents. Si le vent est nord-est ou ouest, ça influence beaucoup, surtout à Québec. Ici aussi, mais dans les endroits où le courant est le plus fort, bien, si le vent est là en plus, bien, ça augmente encore la vitesse de la glace. La glace va circuler encore plus vite sur le tapis roulant. Moi, j'appelle ça un tapis roulant parce que c'est vraiment ça. Une fois qu'on est dessus, c'est fou, là. On veut aller à un endroit, il faut pointer exactement. Il faut pointer vraiment ailleurs pour s'y rendre, parce que pendant qu'on traverse, on se fait déporter. Soit d'un bord ou de l'autre, mais on se fait déporter. Fait qu'il faut toujours prévoir. Avant le départ, il faut savoir, bon, ben, on est avec tel point de marée. Si la marée va monter encore pour quelques heures ou si elle baisse encore pour quelques heures, ben, on sait que toute la traversée va se faire avec un courant baissant ou un courant montant. Donc, il faut vraiment pointer de l'autre côté, je veux dire, une cible qui va nous amener après, je ne sais pas, après une demi-heure à tel point. C'est là qu'on va être rendu. Avec la pleine lune, vous étiez dans un grand marée. Le courant est plus fort que les petites. Quand la lune était basse, ben, c'était des petites marées. Les courants, la marée monte moins. Puis ici, les glaces, ben, ils bougent moins. C'est sûr que les grands marées, les glaces bougent plus. Ah oui, puis c'est plus là, la marée monte plus haut, fait qu'il y a plus. Les glaces ont plus d'espace pour se libérer. Il faut choisir le point de marée idéal pour aller où on veut aller, naturellement. Quand on veut aller de l'autre côté, puis si les vents sont pas favorables, puis la marée n'est pas favorable, bien, les gens, y allaient à une autre heure, ou y allaient à une autre journée. Mais je te dirais que dès qu'il faisait beau, la température était clémente, on pouvait y aller. L'eau, elle monte ici aussi. Ça commence à monter à partir de Québec en montant. Ça fait que ça veut dire que ça descend encore un peu ce côté-là, puis là, ça se rencontre, puis ça forme l'étal. C'est rendu là qu'il n'y a plus de courant pour quelque temps. Là. Tu t'envoyais entre les deux marées. Quand la marée commençait à ralentir avant que l'eau se renvoie, là, surtout les maillots ici, ils se faisaient des coupes d'eau. Les glaces se séparaient, ils se faisaient des coupes d'eau. Puis il y avait le temps d'aller au éboulement pour revenir dans la même coupe d'eau. Il y a des fois, des conditions vont être plus rapides dans l'eau, dépendamment des conditions de la glace. Puis des fois, la glace va tellement être rapide, ça va être comme une patinoire. Là, c'est préférable de prendre la glace parce que ça va être beaucoup plus rapide qu'à la rame. Tu viens qu'avec les années, tu connais l'épaisseur de la glace, tu connais si c'est de la soche ou de la bonne glace. C'est l'expérience de tout ça. Là. Le Froisier, c'est une glace, comme on dirait, qui avait été passée dans un blender. C'était tous des petits matons, puis tu poignais. Puis la slush, c'était plus épais. C'était plus épais. C'était plus épais, c'était plus collant. On avait plus de misère à ramer dans le slush que dans le Froisier. Le Froisier, bien, ça se ramait bien. Mais dans le slush, c'était épais, là, puis là, ça se ramait presque pas. La moyenne, il ne fallait pas aller dans la slush et la glace fine. C'était ça, la glace fine, on la voyait parce qu'elle était noire des fois, là, puis elle était mince. Là. Surtout avec les anciens canaux, là, ça prenait une bonne glace.
À ce temps, ben, ils vont assez vite, elle n'a pas le temps de. C'est appelant. Des fois, elle plie, mais elle n'a pas le temps de caler. OK. Mais avec les anciens canots, là, on ne pouvait pas aller vite. Ben, c'est parce que Aujourd'hui, avec la technique de la trottinette, on débarque beaucoup moins qu'avant, mais on est obligé quand même, les deux personnes qui sont à l'avant du canot, les deux coéquipiers à l'avant, les autres sont obligés de souvent sauter du canot sur la glace. Puis si elle est solide, ils peuvent donner les consignes aux autres. Oui, elle est bonne, elle est solide, vous pouvez y aller. Sinon, les gens restent à la trottinette, un genou dans le canot, puis ils propulsent avec l'autre jambe. Puis le capitaine aussi. Puis une fois embarqué sur la glace, bien, tout le monde va à la trottinette. Ça dépend du relief. Si le relief est haut, bien, on est obligé de débarquer de temps en temps, assez souvent même. Il ne faut pas combattre le fleuve, il faut faire avec, il faut s'adapter à lui, et non pas lui, il ne peut pas s'adapter à nous, c'est sûr. Une traversée entre l'île aux Grues et la berge de l'autre côté, soit Montmagny ou L'Anse-à-Gile, il faut d'abord traîner le canot sur la neige, sur les battures qu'on appelle, jusqu'à arriver au bord du fleuve où la coupure de l'eau et du solide se fait. Là, c'est là qu'on embarque en fait sur le tapis roulant. Puis, bien, si c'est à l'eau, on prend les rames. Si c'est sur la glace, on continue soit maintenant à trottinette ou les techniques ont vraiment changé aussi de pousser le canot sur la glace. Là. Mais puis arriver de l'autre côté, c'est la même chose. Une fois embarqué sur le solide, bien là, on monte au village là, le plus proche ou à l'aéroport ou au quai de Montmagny. Maintenant, on a le choix de faire un ou l'autre, là, mais si on veut faire le moins de battures possible, c'est vers l'Anse-à-Gile. Parce que aussi, on traversait au quai de l'Îlette. Mais quand la marée est à montante, là, on traversait à l'Anse-à-Gile. Ici, vous aviez pas près là. On parle toujours à partir de l'île aux Oies. Oui, mais là, on partait de l'île aux Oies avec la marée. Des fois, à l'Îlette, ça donnait pas. Là. Il fallait aller à l'Anse-à-Gile. OK. C'est à peu près à 30 km plus loin un peu. Là. Mettons qu'on veut aller à l'île aux Oies, là, ben c'est mieux quand tu pars sur le commencement du montant, ben, tant que la mer monte, là, tu t'en vas à travers champ, puis veux pas, tu arrives quasiment à destination sans le vouloir. La mer monte, puis tant qu'on revenait, c'est pareil. On faisait un tour à donner ça avec le baissant. Hein. Tant que la mer descendait, ben, on partait de l'hôpital, là, puis on s'en revenait ici, tant qu'on allait coucher chez mes oncles, là. On s'en revenait ici. Là. Fait que le courant vous aidait un petit peu dans la Le courant nous aidait en descendant. On était obligé d'en refouler le courant. C'est ça. Il y avait au moins deux, peut-être trois. Il y en avait un à la pointe, vers la pointe est de l'île. On l'appelait en bas de la côte du Mayou. Là. Ça, c'était un point important vis-à-vis le quai, pas loin. Pas loin, vis-à-vis le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive. Il choisissait les bons points de marée, là. Puis il partait là, avec la mer. Puis il revenait quand la mer revenait. Puis il y avait un autre point au Cap-à-la-Branche aussi. Puis il y en avait un dans le coin où est la traversée aujourd'hui. Mais on calculait, c'est ça, on calculait la marée. Disons, tu étais pressé, puis il fallait absolument y aller, tu n'avais pas le choix. Là. Bien, c'était en plein baisant. Tu allais partir au quai de Saint-Bernard, puis tu t'envoyais en travers. Là, tu traversais carré pour le nord. Pour pas déboucher le quai, pas échapper le quai de l'autre bord. OK, c'était calculé comme ça à l'œil. Ah oui, les gens connaissaient leur affaire, puis ils calculaient leur affaire pour arriver de l'autre bord. Ici, là, on vient pas ici, c'est trop dangereux. Le courant est trop fort ici. OK. Nous autres, on traverse ici en haut, c'est pas loin par exemple, mais là, ils appellent ça la barre à Boulard ici. Pour les navigateurs, là, c'est la barre à Boulard. Bien là-bas, les battures sont plus loin. Qu'est-ce qu'on appelle les battures? C'est de la roche. Hein? Ça fait que c'est plus loin. Donc c'est plus facile. C'est un peu plus facile là-bas, mais c'est moins dangereux qu'ici. Ici, ici, la glace, la culbute, elle fait tout le temps quand elle passe ici. Ça fait qu'il ne faut pas se présenter dans ça. Quand il y avait quelqu'un de mal pris, la nuit, il fallait qu'il aille le chercher sur le fleuve.
Ça arrivait, ça. Ceux-là qui drivaient, mettons, qui avaient des problèmes, là, ben, il allumait des feux où il y avait un criard pour positionner. Des fois, il était dans la brume. Un brouillard, par exemple, ça arrivait, ça. Brouillard, puis une grosse tempête de neige qui se faisait prendre. Il ne voyait plus l'île. Fait que là, il y en avait à terre que... il y avait on appelait ça c'est un genre de criard à brume et à la main qu'on tourne avec une manivelle. Là. Il y avait ça au quai de la traverse. Fait que là, il faisait chanter cette chose-là pour diriger l'équipe, pour qu'il s'enligne à la bonne place, pour arriver à l'île aux coudes. Il drivait tout le temps, là, puis il était dans la nuit, dans la neige, il ne voyait pas l'île. Fait que là, ça, c'est un moyen pour qu'il puisse se localiser. Même à 5 minutes d'intervalle, tu vas partir 5 minutes après une autre équipe, puis tu n'auras pas la même traversée. À cause de la vitesse des courants, les glaces qui sont favorables à certains sont passées pour l'autre ou ne sont pas arrivées. Il n'y a jamais de traversée pareille. C'est pour ça que ça rend le sport vraiment captivant.